Pour soutenir les éleveurs laitiers et éviter les additifs, faut-il se tourner vers les yaourts fermiers? Dans les supermarchés, plusieurs marques se sont emparées de ce créneau. En Normandie, près de Caen, une production locale surfe sur cette nouvelle tendance. Bonjour madame, je propose une petite dégustation de yaourt ce matin. D'origine anglaise, Kate Bartlett est la commerciale de cette marque destinée à la grande distribution. Depuis sa création en 2016, les ventes ont été multipliées par 30 grâce à son positionnement marketing. On essaie de faire comprendre le consommateur que c'est authentique, que ça vient de la ferme, que c'est un produit issu du lait frais de nos vaches, que c'est pas un produit industriel. Donc le look, c'est vraiment fermier, mais un peu stylé dans la tendance chic. C'est fait avec le lait de nos vaches. Vous connaissez la marque? Oh, c'est bon. Ça a le goût de mon enfance. C'est très très bon. Il n'y a pas de sucre ajouté dans le yaourt. C'est délicieux. Mais voilà, c'est le but de ne pas avoir les choses trop sucrées. Tous les yaourts industriels sont énormément sucrés et ça c'est vraiment quelque chose de très important. Nous, on fait attention pour les enfants, pour nous, à avoir une alimentation moins sucrée. Et si vous me dites qu'il y a moins de sucre en plus dans vos produits, ben, moi tout de suite, c'est ce qu'on recherche en fait. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette dégustation. Moi, et je crois que je vais repartir avec un petit lot de yaourt. Merci beaucoup, merci Merci à mademoiselle. vous pour cette dégustation. Comment est fabriqué ce yaourt présenté comme authentique? Nous nous rendons à 20 km du supermarché, à Barbery, une petite bourgade du Calvados. La ferme est une exploitation moderne, avec un grand troupeau de 160 vaches. Ancienne responsable marketing, Kate a racheté cette ferme il y a 6 ans. Elle l'a choisie parce qu'elle est située près d'une grande ville. Ici, c'est pas très loin de Caen pour la distribution de nos produits parce qu'on a un service de livraison, donc c'était important de pouvoir accéder à nos clients. Qu'aujourd'hui, nous avons pour projet d'agrandir nos régions. Et puis dans le service de restauration et collectivité aujourd'hui. Ici, tout est organisé pour un maximum de rentabilité. Bonjour Julien. Bonjour Kate. Elles vont bien les Kate a confié la conduite de l'élevage à un vacher. J'entame déjà le deuxième tour, donc j'en ai D'accord. déjà passé. Il y a 3 ans, elle a investi dans une salle de traite rotative, conçue pour les troupeaux de grande taille. Cette machine permet de traire une vache toutes les 8 minutes. Les vaches, elles rentrent en continu, elles sortent en continu. Ça permet vraiment d'avoir un bon débit. Par exemple, ici, on peut traire jusqu'à 150 vaches à l'heure. Donc ça va assez vite quand même. C'est un gain de temps dans la journée. Plus on passe vite la traite et plus on va avoir le temps de faire de s'occuper des vaches, la nourriture, les veaux, tout ce qu'il y a à faire à côté. Pour la fabrication du yaourt aussi, tout est rationalisé. Au cœur de la ferme, nous découvrons une usine qui emploie 13 salariés à plein temps. C'est les tuyaux et le lait vient de la salle de traite qui est juste derrière. Donc le lait, ça ne voyage pas très loin d'être transformé, pasteurisé, transformé en yaourt sur place. Oui, ici, c'est la salle de production. C'est ici où c'est le yaourt est mis en pot. Donc ça commence dans une cuve. Ça, c'est notre yaourt nature qui sont sucre ajouté. Et ça part à la machine. Et c'est la machine qui met les yaourts en pot. Donc avec les fruits, selon la journée, le fruit est dans le cuve là. Et puis le yaourt nature passe dans le tuyau à la machine. Cette machine peut produire 2000 pots de yaourt par heure.
avec une machine justement pour la distribution. On a un certain nombre de yaourts à produire par jour, donc à la machine, c'est plus rapide. La ferme vend jusqu'à 60 000 pots par semaine. On est loin d'une petite production artisanale. Ici, c'est le côté artisanal. Comme vous voyez, les yaourts sont mis par 4 à la main. La marque a développé des recettes plutôt généreuses. Elles contiennent 18% de fruits. Mais les confitures ne sont pas fabriquées par un artisan, mais un petit industriel. Est-ce que vous utilisez des arômes et des conservateurs? Bon, les arômes, non. Les arômes, tous nos produits sont issus des produits naturels. Bon, mais il y en a quand même des arômes, j'ai vu sur l'étiquette du myrtille là tout à l'heure. Il y a arôme cassis, il y a quelques arômes. Bah, c'est arôme naturel, donc de mon avis, arôme naturel, ça peut être une jus de myrtille par exemple. C'est pas un arôme artificiel. Dans la conservation des fruits, le producteur il est obligé de mettre sulfate de potassium qui est dans toutes les marques pour justement conserver le fruit pasteurisé. Mais il y a moins que 1%, donc c'est vraiment très peu. À faible dose, quel est l'impact de ces conservateurs sur la santé? Nous demandons son avis à notre expert en nutrition. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est produits additifs, conservateurs, exhausteurs de goût, texturants, on retrouve dans les produits, ce sont des additifs. Et c'est l'effet cocktail qui est néfaste à l'organisme, qui sont très mal étudiés. Il faut savoir qu'on peut étudier un additif en particulier, on va donner des doses à ne pas dépasser par jour sur un additif, mais on ne sait pas très bien comment vont interagir les additifs entre eux. Bon, là, on a quand même une liste qui est relativement courte en additifs, faut pas jeter l'opprobre sur un produit de ce type-là, mais si on pouvait avoir le moins de conservateurs, le moins d'additifs possible, ça serait encore mieux. En examinant de plus près les étiquettes, le nutritionniste remarque une autre information, cachée sous l'emballage. Le taux de sucre. Sur ce produit-là, on est à 12 grammes par 100 grammes, un petit peu moins de 3 carats de sucre par pot de yaourt. C'est beaucoup. D'un point de vue nutritionnel, c'est encore un produit qui est très sucré. Donc il faut se méfier de ce type de produit-là à consommer trop régulièrement. Il aurait mieux fallu prendre des myrtilles avec un yaourt. Enfin, ce yaourt dit fermier est issu d'un système d'élevage de type industriel. Toute l'année, les vaches sont enfermées dans ce bâtiment et ne mettent jamais un sabot dehors. Un sujet plutôt délicat. En fait, ce qui est compliqué, mais bon, faut pas trop le dire, c'est qu'on n'a pas de culture autour. Donc c'est ce point-là qui nous fait le fait que les vaches ne sortent pas. Comment ça? On peut pas sortir les vaches en fait. On n'a pas de terre autour du bâtiment. Donc. Il n'y a pas de prairie autour? Non, pas vraiment. C'est pas pour autant que les vaches sont plus malheureuses dans un bâtiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le bien-être animal des animaux. C'est-à-dire les vaches, ils sont couchés sur des matelas. Ce qu'il appelle matelas, ce sont en fait ces blocs de béton sur lesquels les vaches s'allongent. Même si elles sortent pas, elles sont bien, les vaches là? Bah, les vaches sont pas... C'est vrai que je bute un peu sur cette question-là. C'est vrai que les vaches, elles aiment sortir quand même. La mention fermier sur un yaourt signifie uniquement que le produit est fabriqué dans une exploitation agricole. Mais en matière d'élevage, de taux de sucre ou d'additifs, il n'y a pas de règle.